Et bienvenue dans notre émission. Vous allez voir, le principe est simple, vous faire découvrir un produit qui a été testé et approuvé par un jury de chefs et qui, au bout du compte, a obtenu la récompense saveur de l'année restauration. Et pour vous présenter ce lauréat, mesdames, messieurs, eh bien, nous allons demander à l'un de nos chefs ambassadeurs de passer derrière les fourneaux afin de découvrir ensemble l'intérêt du produit, bien sûr, mais également pour vous proposer une idée de recette. Accueillons Philippe de Tourbe. Bonjour Philippe. Bonjour Willy. Comment ça va? Très bien. En très pleine bien. forme, en pleine forme. Alors, Philippe, chef, bien entendu. Bah, chef, oui. Restaurateur. Restaurateur. 3 restaurants. 3 restaurants. Hein, donc, 3 chouettes maisons. 3 belles maisons. L'Ampère dans le 17e à Voilà. Paris. Le Chalet du Parc dans le parc Aillebotte, donc à Hyères, dans l'Essonne. Et sur les bords de Marne, à Saint-Maur, qui est le Jardin Doé. Le 3e, c'est le dernier bébé. Voilà. 3 maisons pour Philippe. Alors aujourd'hui, Philippe, nous allons parler des saucisses de Toulouse EQR, engagement qualité restauration, de Promocash. Et quelle recette nous as-tu concoctée? Alors écoute, moi aujourd'hui, donc sur cette saucisse, moi je suis parti sur un accompagnement un peu classique, mais qui avec une petite note originalité. On va faire une purée fumée au bois de hêtre. Tiens donc. Voilà, et puis on va faire des petites brochettes de saucisses, bien grillées comme ça. Et donc avec des beignets, enfin des tempura plutôt d'oignons. Voilà. Bon, sympa. C'est un joli mélange, classique, mais avec de petites originalités, quoi. Voilà. Originalité de Tourbe. Voilà. Alors Philippe, quelques mots sur ces saucisses avant que tu commences. Elles bénéficient d'un hachage au couteau pour un grain de 8 mm environ. C'est une viande de porc d'origine française. Elles sont assaisonnées à la mignonnette de poivre et au sel de l'île de Ré. Elles sont embossées dans un boyau de porc naturel et pour les mettre en œuvre, il suffit d'une cuisson à cœur avec de la graisse de porc ou de canard ou encore de l'huile, bien entendu, tout simplement. Il n'est pas nécessaire de les piquer pour la cuisson et elles sont conditionnées en barquettes de 8 saucisses de 140 grammes. Absolument. Toi, t'es OK? Moi, je suis OK. Ouais, Bon, bah, je crois qu'on y va. Alors. On y va? Allez, c'est parti. On t'écoute. Donc, Willy, donc, pour démarrer la recette, donc on va déjà prendre des grosses pommes de terre. Ouais. On va prendre de l'eau. On va assaisonner de sel et on va plonger tout simplement les pommes de terre. On va les faire cuire à l'eau et ensuite on les fera fumer au bois de hêtre. Très bien. Voilà. En ce qui concerne la saucisse, donc c'est tout simple. Donc la saucisse, on dit ne pas la piquer. Moi, je la coupe. Donc on va portionner donc de façon assez épaisse comme ça. Moi, ce que j'aime dans cette saucisse, en fait, on aurait pu faire caraméliser la peau. Moi, je fais caraméliser l'intérieur. Je trouve que ça va donner un petit croquant, un petit goût de noisette. Et on a la chair à saucisse bien croustillante. Bien saisie. Voilà, bien saisie. Donc on va découper tout simplement des petits morceaux de saucisse. Voilà, comme ceci. Et puis on va les piquer sur des petites brochettes. Et on va faire cuire donc ces saucisses, tu vois. Donc les petits pics comme ça. On va piquer le boyau. Et puis on va... Voilà, les saisir de cette façon. Très bien. Je me disais, tiens, tu fumes là, mais c'est ton... Alors, c'est mon fumoir, vous allez voir, c'est un concept que j'ai mis en place. Donc, même pour toutes les personnes qui veulent faire un fumage chez eux. Je crois, qui est breveté, qui est breveté. Voilà, donc en fait, c'est tout simple. Voilà, nos petites saucisses. On va les assaisonner de poivre et de sel. Voilà. Et puis on va les démarrer donc dans une poêle. Voilà, ici, on va bien les saisir. Donc on va les mettre un thermostat à 8. Juste un petit peu d'huile, un peu de gras pour éviter que ça n'attache. Et puis on va les faire, on va attendre que ça chauffe un peu. On va les faire saisir. D'accord. Ensuite, donc pour la recette, donc les pommes de terre sont en cuisson. On va faire des petites rouelles d'oignons pour faire une tempura. Voilà. Donc les rouelles d'oignons. On épluche un oignon, c'est tout simple. On taille l'oignon à peu près 2-3 mm et on va récupérer des petites rondelles comme ceci. Voilà. Ensuite, c'est tout simple, vous allez prendre un petit cul de poule. On va prendre un peu d'eau. On a de la farine de tempura. Donc on peut trouver dans le commerce, il n'y a pas de souci. Donc c'est une farine pour faire les beignets. Donc c'est tout simple, on met la farine. Un peu d'assaisonnement, sel, poivre. Il y a une petite astuce pour éviter les grumeaux, c'est un glaçon. Donc on va mettre un glaçon et puis on va monter tout doucement, on va diluer avec un peu d'eau. Voilà. Et
il y a une petite astuce aussi également, on peut utiliser du Perrier, parce qu'en fait, il y a des gaz à l'intérieur, donc ça nous donne quelque chose de plus aérien à la cuisson. On va mettre nos petites rouelles d'oignon, comme ceci, et puis on va prendre une petite fourchette, hop, petite fourchette, et on va les mettre en friture, tu vois, juste à 180 degrés. Voilà, on imbibe bien le... Voilà, et puis on met ça en cuisson. Donc je trouve que l'oignon avec la saucisse, la purée fumée, c'est... Bon, je trouve que c'est un beau mariage. Et puis il y a le côté croustillant, il y a le côté fumé. Voilà. Alors les beignets, donc, tu vois, bon, la friture hein, est toute neuve. Les beignets restent un petit peu blancs, mais tu vois, bon, bien croustillants. Il mériterait pas encore un petit peu de cuisson? Ah non, 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 non. Après ça devient du bois et c'est pas bon. Donc voilà, les petits oignons frits. Donc on va démarrer. Ça c'était rapide, hein, c'est quoi 2 minutes? Ça c'est 2 minutes, hein, voilà. Donc on va démarrer nos saucisses. On va rajouter un petit peu de gras, voilà, pour bien les saisir. Voilà. Et donc on va bien caraméliser les saucisses. Hein. Comment tu as fait? J'ai bien aimé. Bien caraméliser les saucisses. Voilà, c'est ça. Voilà. Hein, de la conviction. De la conviction. Voilà. Très bien. Donc on a nos beignets. Ensuite, la pomme de terre, eh ben, elle est cuite. Donc on la sort de l'eau. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va faire fumer les pommes de terre. Oui. Donc les pommes de terre avec le fumoir. Donc invention. Donc il suffit de prendre. Brevet Philippe de Tours. Voilà, il suffit de prendre donc un bac en inox. On met de la sciure de bois de hêtre. Oui. Allô. Et puis donc on met à fumer. Donc ça va. On va couper. Là on voit bien que ça fonctionne bien en fait. Hein. On va couper donc la pomme de terre en deux. Oui. Et on va la mettre à fumer. Donc tout simple. Côté trou, on va prendre un peu de papier d'alu. Bien sûr. Voilà. Et on va couvrir. On va rendre ça hermétique. Ah oui, je pense que c'est bien de le rendre hermétique. Et hein. on va faire fumer les pommes de terre pendant 10 minutes. D'accord. Voilà. Ensuite, avec cette pomme de terre, on fera donc une purée. Et on accompagnera notre saucisse. Voilà, donc tu vois, bien caramélisé la saucisse. À côté de ça, j'ai fait un petit jus de volaille. Juste pour... voilà. Donc ça, on peut arrêter. Donc la saucisse bien caramélisée. Alors, donc, Willy. Oui. Regarde nos pommes de terre. Ah oui, oui. Fumées. Ah, je confirme. Fabuloche. Je confirme. Voilà. Alors, donc, j'ai épluché les pommes de terre. On va faire une bonne purée classique. Donc, à la fourchette. Donc, on va rajouter dans cette purée, on va mettre beaucoup de beurre, parce que c'est la purée sans beurre, c'est... Voilà. C'est pas de la purée. On va rajouter un peu de crème, également. Comme ceci. Voilà. Un peu de beurre. Même beaucoup de beurre, parce qu'il n'y a que ça de bon. Voilà. Donc, on va écraser ça à la fourchette. On va rajouter un peu de cive, un peu de ciboulette. C'est quelque chose de bien onctueux. Donc, on laisse un peu de morceaux, hein, parce que c'est meilleur. On ne fait pas trop lisser. Attention. On va prendre un petit emporte-pièce, comme ceci. On va mettre notre purée. Voilà, dans le petit carré, là. Voilà. Hop. Ensuite, on va mettre nos brochettes de saucisses, tu vois, bien caramélisées, tu vois, c'est superbe ça. Hein, bien saisies, elles sont très voilà, donc, hop. On donne un peu de volume à l'assiette. Ensuite, on va ajouter nos petits beignets d'oignons. On va piquer comme ci, comme ça, tu vois. Voilà. Ensuite, quelques petites feuilles de riquette, tu vois, pour donner un peu de... Voilà. Et quelques petits brins de ciboulette, tu vois, comme ça, un peu d'herbe. Voilà. Et on va terminer avec une petite sauce que j'ai réalisée. Donc c'est un petit jus de volaille réduit. Voilà, pour donner un petit peu de... Oui, bon. Voilà. Et un peu de vinaigre balsamique. Voilà.
Et alors? Elle est pas belle l'histoire? Hein? Hein? Alors, tout de même, Philippe, je voulais rappeler que ces saucisses ont été testées en situation réelle par un jury de chefs. Et voici quelques commentaires que nous avons recueillis lors des tests. Saucisses très goûteuses, faciles à cuisiner, on vient de le voir. Bonne qualité de viande, différentes cuissons possibles, rôti, brochette, poché en sauce. Nous, on les a Voilà. fait en brochette. Alors juste une petite astuce Oui. pour épater les invités. Oui. Tu vois, tu fais le thym comme ça. Et voilà. Magnifique. Et ça fume. Eh ben, bravo. En tout cas, merci Philippe pour cette recette avec les saucisses de Toulouse EQR, engagement qualité restauration de Promocash. Et rappelons avant de se quitter que le logo saveur de l'année restauration est bien plus qu'une récompense, c'est une garantie de qualité attribuée par des chefs pour les Chef. Bravo Philippe. Bye bye.